à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Yaya Life. Et oui, dernièrement j'ai été assez absente, je n'ai pas reposté de vidéo depuis un moment. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué sur Instagram pour ceux qui l'ont vu, j'ai commencé un nouvel emploi. Du coup, j'ai 2 emplois, je travaille à 100% au total. Du coup, il a fallu ces derniers temps que je réadapte ma nouvelle routine, en fait, simplement. Donc voilà, mais maintenant, je suis de retour. Je ne sais pas si j'arriverai à poster des vidéos chaque semaine, mais j'essayerai d'en poster en tout cas toutes les 2 semaines. Et si parfois j'ai un peu plus de temps, eh bien, je vous en posterai chaque semaine. J'espère que j'y arriverai et puis qu'on pourra continuer à partager ces petits moments ensemble. Et du coup, ces prochains temps, il y aura pas mal de vidéos DIY cadeaux de Noël. Et du coup, nous allons commencer tout de suite avec le chouchou sans machine à coudre. Donc voilà, c'est un petit cadeau qui peut être vraiment cool à offrir. On peut l'adapter pas aux envies, au goût de la personne à qui on l'offre par rapport aux couleurs qu'elle aime bien. D'ailleurs, moi, je les ai fait pour mes nièces et je les ai adaptées par rapport au style de couleur qu'elles aiment bien. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et si on doit faire un cadeau à une personne qu'on ne connaît pas vraiment, mais qu'on sait qu'elle a les cheveux longs, eh bien, on peut simplement lui en faire un petit, soit en blanc, soit en noir, avec des couleurs sobres. Et du coup, on est sûr de ne pas se tromper. Pour le matériel, il vous faudra un morceau de tissu d'environ 60 cm de long sur 12 cm de large, d'un bout d'élastique d'environ 20 cm, d'une paire de ciseaux, d'épingles, ainsi que d'un long fil et d'une aiguille. En premier, pliez votre tissu en deux et épinglez-le. Préparez votre fil dans l'aiguille et commencez la couture au bord du tissu à environ 1 cm. Une fois que votre couture est terminée, vous pouvez retourner votre tissu et pour cette étape, je vous conseille de prendre un stylo pour vous aider à pousser l'intérieur du tissu à l'extérieur. Une fois que votre tissu est complètement retourné, vous pouvez prendre votre élastique et ensuite vous pouvez soit le faire avec une épingle à nourrice ou comme moi je l'ai fait, prendre un stylo avec un bouchon qui a un petit glis-glis, je ne sais pas comment appeler ça, et du coup vous pouvez passer l'élastique à l'intérieur de votre tissu. Une fois que l'élastique est complètement à l'intérieur de votre tissu, vous pouvez enlever le stylo et puis faire un nœud, même plusieurs nœuds je dirais, afin que le tout tienne bien ensemble. Et voici ce que l'on obtient. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de replier les bords du tissu afin qu'il y ait une plus jolie finition, car maintenant nous allons passer à la dernière couture afin d'assembler les deux bouts de notre tissu. Pour la dernière étape, vous avez besoin d'un fil et d'une aiguille encore une fois. Et là, vous faites les quelques points afin que vos deux parties de tissu tiennent ensemble. Donc là, essayez de faire des points le plus discret possible. Et il n'en faut pas beaucoup, il faut juste que ça tienne et que ça fasse joli, que les deux bouts aillent bien ensemble. Et du coup, votre chouchou sera terminé. Et voici le résultat final du chouchou. Et voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Si vous en faites ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer vos petites photos sur mon compte Instagram que je vous mets juste là. Il y a pas mal de cadeaux que je vais faire, comme j'ai fait maintenant en fait, que je vais filmer et je vous posterai le tuto sur ma chaîne YouTube. Mais il y a également des cadeaux qui sont un peu plus techniques, qui risquent de prendre trop long sur une vidéo ou simplement des petits bracelets, vu que je fais pas mal de bijoux également. Je ne vais pas forcément vous montrer comment faire un bracelet, c'est pas quelque chose de très compliqué. Donc du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où vous verrez justement ces prochains tous les cadeaux que je vais faire. Oui, parce que pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram ou qui n'ont pas vu passer l'information, cette année, je fais tous mes cadeaux de Noël maison, que ce soit pour les enfants,
pour les adultes de la famille, pour mes amis, pour tous mes proches, tout sera du fait maison. Et c'est pour cela que je vais vous proposer et vous partager la plupart de mes créations sur ma chaîne YouTube. Et le reste, comme je vous disais, eh bien, ce sera sur mon compte Instagram en story et je ferai également peut-être de temps en temps des posts avec mes créations. Voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines max du max pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.